Donc effectivement, j'excuse Monsieur Lannelongue qui est vraiment désolé de ne pas être présent, hein, parce qu'effectivement, il suit depuis longtemps. Il l'avait bloqué dans son agenda, c'est ses assistantes qui se sont rendues compte qu'il était en congé. Donc voilà, je le remplace. Donc tour des régions sur cette table, petit focus Grand Est, juste pour vous dire que la région Grand Est fait la taille de la Belgique, donc on est quand même sur la taille d'un pays, et qu'on partage nos frontières avec 3 autres pays. Donc autant vous dire que même si nos problématiques peuvent être communes à beaucoup de régions, on a tous nos spécificités, et celle-là est un peu particulière. Dans le travail global qui est fait par les ARS, toutes les ARS, sur les conditions de travail d'une manière générale de l'ensemble des personnels, des professionnels en santé, quel que soit leur statut et leur type d'activité, on avait identifié bien sûr un risque psychosocial très important, comme on a pu le voir ce matin. Et donc on est rentré par ce biais pour travailler avec SPS sur la ligne téléphonique et l'application. On l'a vu ce matin, c'est répondu vraiment à une demande importante des individus, des personnels, des chefs d'établissement et des ressources humaines, bien sûr, puisque voilà, c'était une vraie demande, notamment dans le cadre des restructurations, etc. Et la surprise que nous, on a eue en Grand Est, on ne s'attendait pas forcément, c'est qu'on a beaucoup communiqué sur le dispositif, en tout cas on a essayé, et on a eu des retours très positifs des représentants des syndicats, des représentants de personnel qui nous ont fait part en fait en nous disant moi j'ai des situations complexes à gérer, je ne suis pas formée pour ça et je n'ai pas de relais, je ne sais pas où envoyer les personnes que je reçois. Et donc là ça leur donne vraiment une bouffée d'oxygène et c'est vraiment très satisfait de ce travail-là. Donc on a mis en place un partenariat pluriannuel avec plusieurs actions. Donc en plus de ça, on a fait les formations aussi que vous avez pu animer sur le territoire Grand Est, plus une soirée. On s'est essayé à une soirée. Alors on a eu, une fois n'est pas coutume, cette soirée sur un jour de canicule. En Grand Est, c'est rare, mais ça arrive quand même. Donc voilà, à renouveler parce que c'était une formation sur comment repérer et accompagner ses pairs. Et je pense que là, une fois de plus, on a beaucoup parlé des personnels en souffrance, mais il ne faut pas oublier les personnes autour qui parfois sont aussi démunies. Comment je fais, comment j'alerte, comment je repère, comment j'accompagne. Donc ces formations-là sont vraiment très importantes et les soirées aussi pour toucher un maximum de personnes. Et puis, de manière aussi, ce qu'on a pu voir ce matin, c'est que là, on est toujours aussi sur la prévention tertiaire. Et donc, on a voulu aller vers la prévention primaire aussi. On travaille beaucoup avec les CARSAT, les ARAC, l'INRS, etc., qui nous ont vraiment fait part qu'il faut travailler sur les causes, parce qu'on intervient bien souvent une fois c'est trop tard, vous me permettrez l'expression. Donc on s'est orienté vers les JAD. Alors vous allez me dire pourquoi les JAD, des établissements ce matin de la même région que la mienne vous ont présenté le fait qu'ils le font aussi dans leur propre structure. Mais le gros intérêt c'était vraiment de pouvoir décloisonner ces activités-là, de mélanger le libéral, les établissements, le médico-social, etc. Donc c'est notre gros projet en 2020 et avec l'idée aussi de pouvoir faire intervenir des intervenants du secteur, du local, pour enrichir un peu les sujets. Donc voilà à peu près, je pense que ce qu'on peut dire. En tout cas, je pense qu'on a un gros travail de communication à faire, c'est sûr, de rendre très opérationnelles nos actions. Et je pense que le gros chantier 2020, en plus de ce qu'on a prévu, ça va être de mettre en place la médiation. Puisque voilà, dans la médiation, il va falloir qu'on parle un petit peu risque psychosocial. Il y a un sujet que vous avez gardé sous le boisseau, c'est Chaumont. Chaumont. Le cœur des territoires à Chaumont. Ah oui, tout à fait, oui. Bah oui, parce que vous l'aviez présenté l'année dernière. Il est en action. Donc, je vous présente l'endroit où ça s'est construit. C'est dans les locaux d'Yvan qui nous a mis à disposition pendant 2 ans ces locaux gratuitement pour que nous créions des réunions où nous rencontrions des acteurs suffisamment cortiqués pour inventer un système d'intelligence artificielle super ultra moderne et qu'on est allé proposer chez vous et que vous avez validé. Et donc, on a un territoire d'atterrissage qui est Chaumont. Et Chaumont nous a dit, dans la loi, il faut créer une CPTS pour que les CPTS travaillent avec vous, avec votre système d'intelligence et des médecins télécoordinateurs France entière qui répondraient aux cas lourds, handicapés, polypathologiques, etc. Ça a été écrit. Chaumont s'est lancé. Le 26 novembre, on a fait 2 réunions. Le 26 novembre, on va avoir tous les gens du territoire pour créer la CPTS et ensuite on va passer à l'action. Voilà ce que peut faire aussi SPS sur les déserts médicaux. C'est pour ça que j'ai M. Jaff juste en face. Sur les déserts médicaux, on peut vachement s'amuser avec vous, M. Jaff, parce qu'on a un modèle qui marche logiquement vachement bien et vachement fédérateur. Donc si jamais il y a une porte ouverte sur les déserts médicaux, grâce à SPS et l'expérimentation qu'on fait à Chaumont, nous on serait content de l'élargir à la région parisienne. C'est vrai qu'on l'a basé en lien avec notre GCS télémédecine, innovation, donc c'est vrai que c'est très intéressant. Et voilà, on le disait, même si le Grand Est est un territoire un peu particulier pour toutes ces raisons,
beaucoup de territoires aujourd'hui sont isolés ou ruraux et il y a des vrais besoins en télémédecine et en intelligence artificielle. Et là, le fait de faire venir des gens extérieurs à la région, alors que les gens se bouffaient le nez entre eux, comme partout, hein, j'ai connu ça chez moi. Nous, on est arrivés de l'extérieur. En une soirée, ils se sont parlé. La deuxième soirée, on les a autonomisés. Maintenant, ils m'appellent même plus. Ils me disent « Oh, excuse-moi, je t'ai pas prévenu. » Je dis « Ça tombe très bien. Ça veut dire que tu fais bien le job. » Et on va avoir 200 personnes à Chaumont qui vont se réunir pour créer une CPTS le 26 novembre. C'est pas rien. Et piloté par des acteurs du territoire qui ont envie et qui sont d'une génération de l'avenir. Hein, pas Eric, nous. Hein. Ils ont 12 minutes. 12 minutes, oui, mais notre ami, je passe et on applaudit le Grand Est parce qu'ils bossent et ils bossent.